Alors que je m'aventure dans les rues pavées de l'immobilier, tout le monde chuchote sur la prétendue impossibilité d'acheter en 2023. C'est des affaires qui se passent. Les médias jouent leur partition, peignant un tableau sombre avec des prix immobiliers grimpants comme des feux d'artifice et des taux d'intérêt qui donnent le vertige. Mais moi, détective immobilière, je refuse de m'agenouiller devant cette fatalité apparente. J'ai rendez-vous avec mon contact, un Sherlock des chiffres, qui détient les indices pour révéler la vérité cachée. La vérité est là, quelque part, et je suis déterminée à la découvrir, à la partager avec ceux qui refusent de renoncer à leur rêve de devenir propriétaire. Patrick, dis-moi, est-ce que c'est vrai tout ce que j'entends dans les médias? Est-ce que c'est vrai que les jeunes, ils en ont plus déçus, puis que c'est fini pour eux, puis ils peuvent pas acheter, puis ils peuvent pas être propriétaires, en fait? Fait que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je veux du concret. Je veux des chiffres. Je veux des preuves. Un exemple. On achète un 4 logements pour 800 000 On achète. 4 personnes. 4 personnes achètent un immeuble. C'est un immeuble revenu, mais ils vont chacun l'habiter. Ils vont l'habiter, ce ne sera pas du locatif. Chacun va aller habiter dans un appartement chacun. OK? C'est un peu, dans le fond, c'est leur maison. Donc, ils achètent un 4 logements à 4 personnes pour 800 000 Ils ne veulent pas passer par la SCHL, ils veulent donner le 20 Ça, c'est parce que si tu ne donnes pas 20 Si tu ne donnes pas 20 tu dois passer par la SCHL. Et là, il y a des primes d'assurance, il y a des primes assez élevées qui vont te coûter peut-être plus cher. Fait que si tu es capable, tu donnes ton 20 Donc, 20 de 800 000, 160 000, mais tes 4, donc chacun 40 000 de cash pour arriver, pour ne pas passer par la SCHL et d'avoir aussi une hypothèque pas trop élevée de 800 000, tu as donné 160 000, tu as 640 000 d'hypothèque. Donc, avec une hypothèque de 640 000 à 6,5 actuellement, avec, si tu payes les taxes, les assurances, l'entretien et tout ça, ça va revenir à peut-être 1 200 par mois de paiement. Chaque locataire devra payer environ 1 200 par mois. Et avec ça, tout va se payer. L'hypothèque va se payer, les taxes, tout se paye. Et tu es chez toi. C'est ta résidence. Tu es propriétaire. Tu es propriétaire. C'est à toi l'immeuble. L'immeuble prend de la valeur. Donc, tu as un quart de l'immeuble. Donc, tu as un quart qui s'apprécie à chaque année. Ton hypothèque va baisser à chaque année. Avec des paiements comme ça, tu dois baisser d'environ 15 000 par année ta dette. Donc, tu t'es enrichi aussi, 15 000 divisé par 4. Tu as encore fait un autre environ 4 000 de diminution d'hypothèque. Tu t'es enrichi encore. Et la plus-value qui se fait, c'est la façon... Et tu es propriétaire, c'est ça. À long terme, à chaque année, il y a une plus-value qui se fait. À chaque année, il y a une hypothèque qui se fait. Au bout de 5 ans, tu te ramasses avec une équité, avec une valeur sur ton immeuble, tu es propriétaire. C'est ce qu'il faut. C'est ta première fois, tu n'achètes pour la première. Dans 5 ans, tu verras ce qui se passe là. Tu vas peut-être acheter d'autres choses, mais pour l'instant, on commence comme ça. Ouais. Donc, c'est mieux d'acheter que de louer. Ben oui, c'est sûr, parce qu'au bout de 5 ans, fais le même scénario. Au bout de 5 ans, tu as payé 1 200 peut-être, 1 100 peut-être, je ne sais pas. Mais tu n'as rien au bout de 5 ans, là. Tu n'as pas eu de plus-value sur un immeuble, tu n'as pas eu de diminution de ton hypothèque qui t'a donné de la valeur, tu n'as rien acquis en 5 ans. Au moins, de cette façon-là, tu acquiers quelque chose, tu acquiers un patrimoine. Une location, c'est un paiement dans le vide. Tu payes dans le vide, tu n'as rien au bout du compte. Ça ne donne pas grand-chose. Si on compare, là, comme ton 1 200 $, si tu es propriétaire, comme tu viens juste de m'expliquer, présentement, à louer un 4,5 $, peut-être que même c'est 1 000 quand même que ce soit 1 000 tu économises peut-être 200 par mois, fois 12 mois, tu économises 2 400. Sauf que si tu as ton immeuble à revenu qui a pris à chaque année 3-4 ton hypothèque qui baisse, c'est beaucoup plus que ça. Oui, tu vas peut-être débourser 200 $ de plus, mais tu te ramasses peut-être avec 10-15 000 $ de plus de valeur à chaque année. C'est pas comparable. C'est pas comparable. Il n'y a pas de comparaison. Oui, il y a plus d'argent qui sort de tes poches, mais à long terme, tu as une valeur, au bout de 5-6 ans, tu as une valeur de peut-être 50-75 000 alors qu'en loyer, à la fin de ton baisse, tu n'as rien. 50-60 000 puis tu as investi 40 000 au départ de mise de fonds. Un petit peu, je fais un calcul de 5 ouais, c'est peut-être 5 au bout de 5 ans. Ça va valoir 1 million. Oui, effectivement. En plus, tu vas quasiment doubler ton investissement. Au bout de 5 ans, ton 40 000 en vaut peut-être facilement 80.
Facile, 80-90 000 de valeur. Donc, oui. Fait que si je comprends bien, là, j'ai investi 40 000, puis au bout de 5-6 ans, je vais avoir doublé cet investissement-là Facilement. facilement. Oui, pour ça que ça en vaut le coup d'investir dans l'immobilier. Merci, Patrick. J'ai mes preuves. Maintenant, je vais pouvoir aider mes clients. Vous avez entendu? J'ai une proposition pour vous. Après avoir découvert la solution A, prouvant qu'il est toujours possible de devenir propriétaire en 2024 en réunissant 4 acheteurs pour l'achat d'un quadruplex neuf, je vous présente en plus la solution B. Soyez prêts à embrasser chaque opportunité pour prospérer dans le futur. N'attendez pas, contactez-moi dès maintenant pour en savoir plus sur cette solution.